Mon mari m'a quitté après que j'ai financé son entreprise, prétendant qu'il était désormais trop bien pour moi, et il est parti avec sa maîtresse. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer une fois que j'arrêterais de le soutenir. Le texto de ma fille de 11 ans est arrivé à 14h17 un mardi après-midi. Maman, papa est avec cette coach d'affaires au centre commercial. Ils s'embrassent. Maya n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, viens nous chercher. Je l'ai lu 3 fois. Non pas parce que je ne comprenais pas les mots, mais parce que mon cerveau refusait de les agencer en quelque chose qui pourrait appartenir à ma vie. Mon mari était censé passer l'après-midi avec nos filles. Au lieu de cela, Zoé et Maya venaient de le voir embrasser une autre femme au milieu d'un Starbucks bondé. Et la partie la plus cruelle, je savais exactement qui elle était. J'avais aidé à la payer. Mon nom est Élise Chaffee. J'avais 35 ans quand cela est arrivé. Et jusqu'à 2 ans auparavant, j'aurais décrit mon mariage comme ennuyeux de la meilleure façon possible. Adam et moi étions mariés depuis 12 ans. Nous vivions en Virginie avec Zoé, 11 ans, et Maya, 9 ans. Je travaillais dans la vente de dispositifs médicaux. Adam avait travaillé dans le marketing avant de rester à la maison quand les filles étaient plus jeunes. Et il était un bon père. Vraiment bon. Il faisait des crêpes ridicules, transformait les histoires du soir en spectacle, et rendait la vie de famille ordinaire amusante. C'était Adam. Ou du moins, c'est ce que je pensais qu'Adam était. Les choses ont commencé à changer après que les 2 filles soient allées à l'école à plein temps. Adam est devenu agité. Il faisait défiler son téléphone pendant des heures, regardant d'autres personnes construire des vies extraordinaires alors qu'il voyait de plus en plus la sienne comme ordinaire. Mon frère aîné, Jason, avait 2 ans de plus que moi et avait traversé un divorce difficile 3 ans plus tôt. Après cela, il est devenu obsédé par l'idée d'échapper à la médiocrité, aux multiples sources de revenus et à la réinvention de soi. Bientôt, il passait 3 ou 4 après-midi par semaine avec Adam, lui montrant des gens en ligne qui prétendaient avoir bâti des entreprises depuis leur téléphone. Un soir, après que les filles se soient endormies, Adam a posé une barre de savon artisanal sur le comptoir de la cuisine. Il y avait un petit morceau d'améthyste incrusté à l'intérieur. « Qu'est-ce que je regarde ?» ai-je demandé. « Notre avenir. » J'ai ri. Pas lui. Adam a expliqué qu'il voulait créer une marque de bien-être haut de gamme, des savons artisanaux infusés de cristaux, d'huiles essentielles et de ce qu'il appelait le nettoyage intentionnel. La formulation m'a fait grincer des dents. L'idée commerciale en elle-même, non. Adam comprenait le marketing. Il était créatif. Les produits de bien-être étaient partout. Plus important encore, il avait l'air de nouveau enthousiaste. Alors, je l'ai soutenu complètement. J'ai utilisé mon expérience de vente pour aider à structurer le site web, j'ai payé pour les systèmes dont il avait besoin et je l'ai aidé à acheter l'équipement et les fournitures de départ. Au total, nous avons dépensé environ $3 000 pour commencer. Je me souviens d'Adam m'enlaçant après l'arrivée de la première grosse livraison. « Tu crois vraiment que je peux faire ça ?» Bien sûr que oui. Je le pensais. Et pendant les premiers mois, il semblait que j'avais eu raison. Des amis ont commencé à acheter, puis des inconnus aussi. En 6 mois, un studio de yoga local vendait ses produits et, les bons mois, cela rapportait de 5 000 à 6 000 $. J'étais fier de lui. Puis il y a eu Richmond. Adam a été invité à une conférence sur l'entrepreneuriat d'un week-end. Le billet coûtait près de 800 $, mais l'entreprise pouvait se le permettre. Jason l'a accompagné. Quand ils sont revenus, Adam semblait presque converti. Tout est devenu une question de mise à l'échelle. Il ne fabriquait plus de savon, il construisait un écosystème. Notre chambre d'amis est devenue son bureau de président-directeur général. Il a dépensé 1 200 $ pour une chaise parce que les gens qui réussissent avaient apparemment besoin d'environnements qui reflétaient leur identité future. J'ai regardé le reçu. C'est une chaise, Adam. C'est un investissement dans l'état d'esprit. Cela aurait dû m'inquiéter plus que ça ne l'a fait. Puis les routines familiales ont commencé à disparaître. Adam avait toujours préparé le dîner. Soudain, cuisiner le détournait de ses activités à plus haute valeur, alors j'ai commencé à ramener de la nourriture à la maison après le travail. Il a manqué le tournoi de basketball de Zoé parce qu'il avait une masterclass en ligne.
Puis l'école de Maya m'a envoyé un courriel parce que personne n'avait vérifié ses devoirs depuis des jours. Je lui ai parlé ce soir-là. L'entreprise se porte bien. Je suis fier de toi, mais les filles ont aussi besoin de toi. Son expression a changé immédiatement. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de construire. Je comprends que Maya n'a pas fait ses devoirs pendant 4 jours. C'est temporaire. Et Zoé n'arrêtait pas de regarder la porte pendant son tournoi parce qu'elle pensait que tu allais venir. Il a soupiré, non pas de culpabilité, mais d'impatience. Élise, parfois la croissance exige des sacrifices. Je me souviens l'avoir regardé fixement. Je n'avais juste pas encore réalisé de qui il attendait qu'il fasse les sacrifices. Quand j'ai réessayé quelques jours plus tard, Adam a croisé les bras. Tu sais ce que dit Jason? Je détestais déjà la question. Il dit, les gens les plus proches de toi sont généralement les premiers à être mal à l'aise quand tu commences à dépasser ton ancienne identité. Je parle de nos filles. Et je parle de notre avenir. Non, tu parles de toi-même. Pendant une seconde, quelque chose de froid est apparu sur son visage. Puis ça a disparu. Quelques semaines plus tard, Adam a participé à une autre conférence sur l'entrepreneuriat, cette fois à Washington. C'est là qu'il a rencontré Vanessa Cole. Il est rentré à la maison en parlant d'elle avant même d'avoir défait ses valises. Élise, cette femme est incroyable. Vanessa était une coach d'affaires spécialisée dans ce que son site web appelait des marques de bien-être centrées sur le cœur. Son Instagram était rempli de costumes sur mesure, d'hôtels de luxe et de légendes sur le fait de voir plus grand et de refuser de laisser les gens ordinaires limiter une ambition extraordinaire. Adam l'adorait. Professionnellement, me suis-je dit. Son programme de coaching de 6 mois coûtait 15 000 $. J'ai failli m'étouffer quand il me l'a dit. Nous ne dépensons pas 15 000 $ pour un coach. Son regard a changé. C'est là que j'ai su. Tu as déjà payé quelque chose. Un acompte? Combien? Il n'a pas répondu immédiatement. Adam, c'est un investissement utilisant l'argent du compte de l'entreprise. Il s'était déjà engagé dans le programme. C'était la première fois que je me demandais sérieusement si l'entreprise que j'avais aidé à créer devenait quelque chose dont je devais protéger ma famille. Le coaching de Vanessa a commencé par des appels Zoom en soirée. Adam s'habillait différemment pour eux. Au début, je les taquinais. Depuis quand mets-tu de l'eau de Cologne pour discuter de savon? Il n'a pas ri. Puis les appels Zoom sont devenus des sessions intensives en personne, des cafés chics, des restaurants d'hôtel, des salons de conférences. Ils se terminaient souvent tard. Jason pensait que Vanessa était brillante. C'est exactement ce dont Adam a besoin, m'a-t-il dit. Quelqu'un qui opère à son niveau. Cette phrase m'est restée, son niveau. Bientôt, Adam a manqué une autre réunion parents-professeurs parce que Vanessa avait programmé une session de stratégie d'urgence. Puis Zoé est tombée malade à l'école. L'infirmière a appelé alors que je me préparais pour une présentation importante à l'hôpital. J'ai appelé Adam. Messagerie vocale. Encore. Messagerie vocale. J'ai envoyé un texto. Zoé a de la fièvre. L'école a besoin que quelqu'un vienne la chercher. Rien. 20 minutes plus tard, Jason a finalement répondu. Adam est avec Vanessa. Alors dis-lui que sa fille est malade. Il ne peut pas simplement quitter une session intensive. Je suis resté complètement immobile. As-tu sérieusement dit ça? J'ai quitté le travail et suis allé chercher Zoé moi-même. Ce soir-là, Adam est rentré après 21 heures. Quand je l'ai confronté, il avait à peine l'air embarrassé. Vanessa dit que si je veux agir comme un vrai président-directeur général, je dois arrêter de traiter chaque interruption comme une urgence. Ta fille malade n'est pas une interruption. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Me faire sentir coupable d'avoir de l'ambition. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me disputer et que j'ai commencé à documenter les événements scolaires manqués, les frais de carte de crédit, les paiements de coaching, les réunions tardives, les restaurants d'hôtel, puis les frais d'hôtel réels. Adam a commencé à rentrer à la maison en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Pourtant, je ne l'ai pas accusé. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait désespérément une explication qui ne détruirait pas 12 ans de mariage. Puis ce mardi est arrivé.
J'étais entre deux rendez-vous quand mon téléphone a vibré. Zoé. J'ai ouvert son message. Maman, papa est avec cette coach d'affaires au centre commercial. Ils s'embrassent. Maya n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, viens nous chercher. Pendant plusieurs secondes, le couloir autour de moi a disparu. J'ai vu le site web que j'avais aidé à construire, l'équipement que j'avais payé, la première commande que nous avions célébrée avec du champagne bon marché après que les filles soient allées au lit. Toutes les fois où j'avais dit à Adam, je crois en toi. J'avais pensé que j'aidais mon mari à construire quelque chose qui appartenait à notre famille. Au lieu de cela, quelque part en cours de route, j'avais aidé à construire la vie exacte qu'il utilisait maintenant pour nous fuir. J'ai annulé le reste de mes rendez-vous et j'ai conduit jusqu'au centre commercial. Maya a pleuré presque tout le trajet du retour. Pourquoi papa l'embrassait elle? Je n'avais aucune réponse qu'une enfant de 9 ans méritait d'entendre. Zoé n'a pas pleuré. Elle regardait par la fenêtre du passager, les bras étroitement croisés contre elle. Cela m'a fait plus peur. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai envoyé les 2 filles à l'étage. Puis je me suis assise seule au comptoir de la cuisine et j'ai attendu. Adam a franchi la porte peu après 19 heures. Il souriait. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Ses joues étaient rouges. Il a commencé à me dire que Vanessa l'avait aidé à faire une percée incroyable sur l'avenir de l'entreprise. Il n'a pas demandé où étaient Zoé et Maya. Pas une seule fois. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai fait glisser mon téléphone sur le comptoir. Le message de Zoé était toujours ouvert. Adam l'a lu. Son sourire a disparu. Et après plusieurs secondes, il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que notre mariage n'était pas simplement endommagé. Il était déjà terminé. Élise. Les filles ont mal interprété ce qu'elles ont vu. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal entendu. Les filles ont mal interprété? Adam m'a lancé ce petit soupir épuisé, comme si je le forçais à expliquer quelque chose de douloureusement évident. Vanessa et moi sommes proches. Zoé a probablement vu quelque chose sous le mauvais angle. Le mauvais angle? Élise, nos filles t'ont vu embrasser une autre femme. Son visage s'est crispé. Puis quelque chose a changé. Il a cessé d'avoir l'air coupable. Il a commencé à avoir l'air agacé. Tu ne comprendrais pas la relation que Vanessa et moi avons. Voilà. Pas un déni, une justification. Quelle relation? Adam a passé une main dans ses cheveux. Elle me comprend. Elle comprend ce que j'essaie de devenir. Et pas moi. Tu n'as jamais vraiment cru en ça. J'ai littéralement ri. Je t'ai donné $3000 pour le démarrer. J'ai aidé à construire ton site web. J'ai couvert les dîners, les trajets pour l'école, les devoirs, tout ce que tu as arrêté de faire pendant que tu le construisais. Exactement. Je l'ai regardé fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu comptes les points. Non, Adam, ça veut dire que je me souviens. Il s'est détourné, marmonnant quelque chose sur ma négativité. Je l'ai suivi dans la cuisine. As-tu couché avec elle? Silence. C'était ma réponse. Depuis combien de temps? Élise, c'est plus compliqué que ça. Depuis combien de temps? Il m'a finalement regardé. Quelques semaines. Mon estomac s'est noué. Quelques semaines. Les frais d'hôtel, l'eau de Cologne, les réunions tardives. Tous ces moments où je m'étais convaincu de ne pas faire confiance à mon instinct. Puis Adam a prononcé la phrase qui a rendu les choses encore pires. Vanessa et moi avons une connexion qui n'est pas seulement physique. Je l'ai dévisagé. Tu penses que ça aide? Elle voit qui je suis en train de devenir. Et tes filles ont vu qui tu es devenu aujourd'hui. Son visage s'est durci. N'utilise pas les filles contre moi. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Mes parents et Jason. Adam les avait appelés avant de rentrer. Bien sûr. En quelques minutes, ma cuisine ressemblait à une intervention où, d'une manière ou d'une autre, j'étais le problème. Ma mère est allée directement vers Adam. Jason est venu directement vers moi. Qu'est-ce que tu lui as dit, bon sang? J'ai regardé mon frère. Que ai-je dit au mari qui m'a trompé?
Ne déforme pas les choses. Je ne déforme rien. Jason s'est approché. Adam a passé des années à faire passer tout le monde en premier. À la seconde où il construit enfin quelque chose pour lui-même, tu commences à essayer de le contrôler. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Il embrassait Vanessa devant ses filles. Tu ne comprends pas leur connexion. Je suis resté immobile. Leur connexion, pas une supposée connexion. Pas ce qu'Adam dit qu'il s'est passé. Leur connexion. Depuis combien de temps le sais-tu? L'expression de Jason a changé. Adam l'a regardé. C'est tout ce dont j'avais besoin. Depuis combien de temps, Jason? Il a hésité. Quelques semaines. Quelque chose en moi est devenu glacial. Tu savais. Élise. Tu savais que mon mari couchait avec Vanessa. Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi comment c'est. Jason a commencé à parler plus vite. Il a dit qu'Adam avait été malheureux. Que Vanessa comprenait son ambition. Que parfois les gens changeaient, que le mariage ne pouvait pas devenir une prison simplement parce que des enfants étaient impliqués. Je l'ai à peine entendu. Puis je me suis souvenu des soirs où Jason m'avait dit qu'Adam était à des événements de réseautage. Les week-ends où il avait insisté sur le fait qu'Adam avait besoin d'espace pour se concentrer. Les frais d'hôtel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Combien de fois les as-tu couverts? Silence. Combien de réunions à l'hôtel as-tu aidé à expliquer? Ma mère a interrompu. Tout le monde doit se calmer. Non. Ma voix est sortie plus sèche que je ne l'avais prévu. Personne ne va calmer ça. J'ai pointé Jason du doigt. Mon frère savait que mon mari me trompait et l'a aidé à le cacher. Le visage de Jason a rougi. Je le soutenais. Tu l'aidais à trahir sa famille. Tu fais exactement ce que mon ex a fait, et essayer de faire en sorte que la croissance de quelqu'un tourne autour de toi. Ton ex t'a trompé. Cela l'a arrêté. Pendant 3 ans, Jason avait décrit l'infidélité comme la trahison ultime. Apparemment, cela devenait une croissance personnelle lorsque le tricheur était quelqu'un qui l'approuvait. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix est venue des escaliers. Maman. Zoé. Elle se tenait à mi-chemin avec Maya derrière elle. Toutes deux avaient écouté. Adam a immédiatement changé. Chérie, monte. Les adultes parlent. Zoé n'a pas bougé. Tu n'as même pas demandé si Maya allait bien. Le visage d'Adam s'est décomposé. Bien sûr que je me soucie de savoir si elle va bien. Non, tu ne t'en soucies pas. Zoé, tu manques tout. Sa voix s'est brisée. Mes matchs, les trucs de l'école de Maya, le dîner. Tu dis toujours que tu travailles. Maya s'est remise à pleurer. Puis Zoé a regardé Jason. Et oncle Jason ment pour toi. Personne n'a parlé. Je voulais les faire monter, loin de tout, mais quelque chose dans l'expression de Zoé m'a arrêté. Elle avait avalé ça pendant des mois. Tu nous as dit que l'entreprise était pour notre famille, a-t-elle dit à Adam. Mais tu ne veux même plus être avec nous. Adam a fait un pas vers elle. Elle a reculé. Ce petit mouvement a brisé quelque chose sur son visage. J'ai emmené les 2 filles à l'étage. Quand je suis redescendu, Adam pleurait. 6 mois plus tôt, cela m'aurait détruite. Ce soir-là, je n'ai presque rien ressenti. Il a fait une valise et est parti. La semaine suivante, Adam est resté chez Jason. Jason a appelé à plusieurs reprises, essayant de convaincre les filles de le voir. Elles ont refusé. Je ne les ai pas forcées. Et je n'ai pas passé cette semaine à crier sur Adam. Je l'ai passé à me préparer. J'ai ouvert un compte à mon nom et y ai redirigé mon salaire. J'ai cessé de permettre que les revenus du ménage disparaissent dans l'entreprise d'Adam sans aucune responsabilité. J'ai copié les relevés, les factures, les frais d'hôtel, les paiements de coaching et les registres de l'entreprise. J'ai documenté les appels de l'école, les événements manqués, l'après-midi où Zoé avait été malade, tout. Quand ma mère m'a accusé de punir financièrement Adam, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un dossier. Je l'ai posé sur leur table de cuisine. 15 000 $ pour le coaching de Vanessa, les frais d'hôtel, les restaurants, les conférences,
des milliers de plus en cours et en dépenses professionnelles inutiles. Mon père a parcouru les relevés en silence. Finalement, il a regardé ma mère. Elle n'a pas inventé ça. Ce n'était pas des excuses, mais c'était le début de la réalité qui entrait dans la pièce. La réponse d'Adam fut différente. Il m'a dit que la séparation de nos finances prouvait que je ne l'avais jamais soutenu. Puis il a annoncé qu'il me quittait. Pas en s'excusant. En me quittant. Vanessa l'avait apparemment convaincu que son mariage représentait son ancienne identité. « Tu veux la vérité ?» a-t-il dit en venant chercher plus de vêtements. J'ai dépassé ça. Il a fait un geste vague autour de la maison. La routine, les attentes, devoir constamment me justifier. Tu veux dire être un mari et un père? Tu réduis toujours tout, et tu transformes tout en slogan. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il l'a dit. Tu n'es plus à mon niveau, Élise. J'aurais dû être dévasté. Au lieu de cela, j'ai regardé la maison que j'avais entretenue, les filles dont je m'étais occupé et l'entreprise que j'avais aidé à financer. Alors va vivre à ton niveau. Il l'a fait. Pendant environ 3 semaines, les réseaux sociaux d'Adam ressemblaient à une publicité pour la liberté, des photos d'événements de réseautage, des citations sur les choix courageux. Vanessa apparaissait occasionnellement en arrière-plan. Jason publiait des messages sur les gens assez courageux pour quitter des situations qui ne leur servaient plus. Je n'ai rien dit publiquement parce que quelque chose d'autre se passait. L'entreprise d'Adam s'effondrait. Sans que j'absorbe les dépenses du ménage, les chiffres ont cessé de paraître impressionnants. 5 ou 6 000 $ de revenus mensuels semblaient formidables jusqu'à ce que vous déduisiez les fournitures, l'expédition, la publicité, les remboursements, les conférences et les frais de coaching. Les commandes en retard, la qualité en baisse, les comptes de gros perdus et les critiques négatives ont rapidement poussé l'entreprise à l'effondrement. Puis est venue la partie que j'aurais dû prévoir. Vanessa a disparu. Pas immédiatement. D'abord, leurs réunions sont devenues moins fréquentes. Puis Adam n'a pas pu effectuer un autre paiement de coaching. Soudain, Vanessa est devenue difficile à joindre. La femme qui était censée comprendre son âme mieux que sa femme de 12 ans comprenait apparemment encore mieux les factures impayées. Selon Jason, Adam s'est rendu à l'un de ces événements pour la confronter. Elle ne l'a même pas laissé entrer en coulisses. 2 semaines plus tard, chaque photo d'Adam avait disparu de ses réseaux sociaux. Quand il m'a appelé après, j'ai failli ne pas répondre. Élise. Sa voix semblait différente. Aucune confiance de président-directeur général, aucun langage d'abondance. Vanessa dit qu'elle a besoin d'espace. J'ai fermé les yeux. Et je pense qu'elle m'a utilisé. Il y avait une centaine de choses cruelles que j'aurais pu dire. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Où sont les filles dans tout ça? Silence. Cela m'a tout dit. Même après que Vanessa l'ait abandonné, son premier instinct n'a pas été de demander comment réparer ce qu'il avait fait à Zoé et Maya. Il m'appelait parce qu'il était blessé. À ce moment-là, j'avais déjà engagé un avocat, et le dossier sur le bureau de mon avocat contenait bien plus que la preuve d'une liaison. Il y avait des registres financiers, des dossiers scolaires, des messages, des frais d'hôtel, des dates, des rendez-vous manqués, tout ce qu'Adam avait qualifié d'interruptions. Il avait passé des mois à me dire que les gens qui réussissaient documentaient leurs chiffres. Alors j'avais chacun d'entre eux. Et maintenant, ces chiffres allaient le suivre au tribunal. Adam croyait apparemment que le divorce serait une autre négociation qu'il pourrait contrôler. Il voulait la garde partagée. Il voulait une pension alimentaire pour conjoint. Et d'une manière ou d'une autre, malgré l'effondrement de l'entreprise autour de lui, il parlait toujours comme si sa société était un bien conjugal de valeur pour lequel je devais le dédommager d'avoir aidé à le créer. Mon avocat a écouté tout cela sans changer d'expression. Puis nous avons ouvert le dossier. La liaison comptait, mais le schéma comptait plus. Les dossiers montraient des mois d'événements scolaires manqués, de responsabilités ignorées, de frais d'hôtel et des milliers de dollars dépensés pour Vanessa, tandis que tout à la maison me revenait. Adam a essayé d'expliquer chaque incident individuellement. Ensemble, ils étaient plus difficiles à expliquer. Le processus de garde a été la pire partie. Non pas parce que je doutais de ce que je voulais, mais parce que Zoé et Maya ont dû parler de leur père. Zoé a décrit avoir vu Adam embrasser Vanessa au centre commercial.
Maya a parlé d'attendre qu'il lise des histoires du soir qui n'arrivaient jamais. Aucune des deux filles n'a dit qu'elle le détestait. D'une certaine manière, c'était pire. Le père qu'il avait été avant que l'entreprise ne devienne plus importante qu'elle leur manquait. Finalement, j'ai obtenu la garde principale. Le droit de visite d'Adam était structuré et initialement supervisé pendant qu'il travaillait à reconstruire une relation avec les filles. Financièrement, il ne restait plus grand-chose de l'empire à diviser. L'entreprise avait des dettes, des stocks invendus, des demandes de remboursement et des dépenses impayées. Apparemment, l'abondance avait un aspect très différent sur un bilan. Jason est finalement retourné avec la même ex qu'il avait passé des années à blâmer pour tout. J'ai arrêté de prêter attention à sa vie après ça. Mes parents se sont finalement excusés, pas parfaitement. Ma mère essayait toujours d'expliquer qu'elle avait seulement voulu soutenir Adam parce qu'elle pensait qu'il se cherchait. Mon père a été plus simple. Nous aurions dû t'écouter. C'était suffisant pour le moment. Pendant ce temps, Adam a emménagé dans un minuscule appartement d'une chambre. La plupart de ce qui restait de l'entreprise est allé avec lui, des boîtes de savon, des cristaux, des emballages et des piles de stock que personne ne voulait. Je n'ai pas célébré à ce moment-là. J'étais trop fatigué pour le détester. Je me suis concentré sur Zoé et Maya. Zoé a réintégré l'équipe de basketball de l'école. Je suis allé à tous les matchs que j'ai pu. La première fois qu'elle a marqué, elle a automatiquement regardé vers les gradins. Quand elle m'a trouvé, elle a souri. Ce sourire valait plus que toutes les disputes que j'avais jamais gagnées. Les notes de Maya se sont également améliorées. Nous avons développé une routine pour les devoirs à la table de la cuisine. Parfois, elle demandait si papa allait redevenir normal. Je n'ai jamais su quoi répondre. J'espère qu'il deviendra quelqu'un en qui tu pourras de nouveau avoir confiance. C'était la chose la plus vraie que je pouvais lui donner. Le divorce a été finalisé environ un mois avant qu'Adam ne se présente chez moi. C'était un mardi vers 21h. Les filles dormaient quand quelqu'un a frappé. Pas le coup confiant qu'Adam avait l'habitude d'avoir. 3 petits coups. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai à peine reconnu. Pas de veste sur mesure, pas de cheveux soigneusement coiffés, pas d'eau de cologne chère. Il portait un vieux sweatshirt et un pantalon de survêtement. Il avait l'air épuisé. Élise. Je ne l'ai pas invité à entrer. Que s'est-il passé? Sa bouche a tressailli. Je ne veux plus faire ça. Faire quoi? L'entreprise, l'entrepreneuriat, tout ça. Il fut un temps où entendre cela aurait été une victoire. Ce n'était pas le cas. Ça sonnait juste tard. Adam a regardé derrière moi, vers la maison. J'ai tout gâché. Je n'ai rien dit. Je me suis laissé emporter par tout ça. Jason, les conférences, Vanessa, tout le monde me disant que j'étais censé devenir quelque chose de plus grand. Tu as fait des choix, Adam. Je sais. Non, je ne pense pas que tu saches. Ses yeux se sont remplis de larmes. Vanessa m'a utilisé. Le voilà de nouveau. Vanessa. J'ai failli rire. Tu parles encore de ce que Vanessa t'a fait. Son expression a changé. Quoi? Tu n'es pas venu ici en disant que Zoé ne répond pas à tes appels. Tu n'as pas dit que Maya ne te fait plus confiance. Tu as dit que Vanessa t'a utilisé. Il a baissé les yeux. Pour une fois, Adam n'avait pas de slogan prêt. Les filles me manquent. Celui que tu étais leur manque. Ça a fait mouche. Il s'est essuyé le visage. Puis est venue la phrase que je savais qu'il allait prononcer depuis le moment où je l'ai vu là. Pouvons-nous réessayer? J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Pendant une seconde dangereuse, les souvenirs sont revenus. Adam faisant des crêpes avec Zoé. Adam portant une Maya endormie à l'étage. Nous deux buvant du champagne bon marché après sa première grosse commande de savon. Mais ces souvenirs n'effaçaient pas les autres. Zoé regardant par la fenêtre de la voiture après avoir vu son père embrasser Vanessa. Maya demandant pourquoi papa n'était pas venu. Adam me disant que notre fille malade était une interruption. Tu n'es plus à mon niveau, Élise. Je ne sais plus quoi faire, a-t-il murmuré. Et étrangement, cela a rendu la réponse facile. Tu te débrouilles. Il m'a regardé.
C'est ce que font les présidents directeurs généraux, n'est-ce pas? Puis j'ai fermé la porte. Pas de façon dramatique. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai simplement fermée. Et pour la première fois en 2 ans, la crise d'Adam est restée de l'autre côté. La vie n'est pas devenue magiquement parfaite après ça. Ma relation avec Jason n'est jamais revenue à ce qu'elle avait été. Nous pouvions être dans la même pièce. Nous pouvions parler. Mais la confiance ne se régénère pas simplement parce que quelqu'un décide que le désastre est terminé. Mes parents et moi avons recommencé à dîner ensemble le dimanche. Adam a lentement commencé à reconstruire le contact avec Zoé et Maya grâce à son droit de visite. Je n'ai jamais interféré. S'il pouvait redevenir un père fiable, je le voulais pour elle. Juste pas au prix de redevenir sa femme. Et le garage, je l'ai finalement vidé. La plupart des savons restants sont allés à des refuges et à des organisations communautaires qui pouvaient réellement les utiliser. Mais j'ai gardé une barre, violette, moche, avec un petit cristal coincé à l'intérieur. Elle est sur mon bureau au travail. Parfois, les gens demandent pourquoi. Je leur dis généralement que c'est une longue histoire, mais quand j'ai une journée difficile, je regarde ce ridicule morceau de savon et je me souviens de ce qu'il représente réellement. J'ai dépensé de l'argent pour aider quelqu'un que j'aimais à construire son rêve. Le soutenir n'était pas mon erreur. Son erreur a été de décider que ce soutien lui donnait le droit de trahir la famille qui le lui avait donné. Adam voulait un empire. Je voulais juste ma famille. Finalement, c'est moi qui suis parti avec ce qui comptait vraiment. Mes filles, ma stabilité et une maison qui sentait enfin à nouveau comme une maison. Le savon s'est dissous, le mariage s'est terminé, mais Zoé et Maya ont finalement recommencé à rire dans la cuisine. Et c'était le seul genre d'abondance dont j'ai jamais eu besoin.